Et là, pour l'instant, Bruges penche solidement à gauche depuis le début de la mi-temps. Hop là. Ça passe, il y a une faute là. Oh, il y a le but surtout. Quel avantage. Il y a le but avec Jutla et Wim Smet s'est remarquablement arbitré parce qu'il avait le sifflet en bouche, il a hésité, il a regardé et puis boum, c'est parti. Super avantage laissé, vraiment rapide tout de suite aussi, Marc, vous avez raison. Il allait, hein, il était prêt à le siffler, oui, effectivement. Ça je confirme. Ditch, il va y aller. Ouais, il va pas se gêner, il va pas prendre de risque non plus. Le second ballon, et on se bat. Et c'est un bon serein là-bas. Ah, il n'est pas hors jeu, Nusa. Il n'est pas hors jeu, Nusa, il va vite. Il va très très vite. Et c'est but. Je vous le disais, je ne suis pas objectif en ce qui le concerne. Il a quelque chose, ce gamin. Chaque fois qu'il est rentré, ou du moins dès qu'il en a eu la possibilité, il s'est souvent mis en évidence. Schoofs et Wouters. Et du coup, on veut jouer rapidement, de nouveau dans le dos de cette défense avec Opoku. Tamari. Phase de centre pour bien feinter d'ailleurs Bolingoli. Altamari qui vient provoquer Altamari et finalement l'intervention de Cook, sauf qu'il remet ce ballon dans les pieds de Denor pour l'ouverture du score. Entame de match parfaite pour Endeavour les Louvains après la grosse occasion là de Scravers, même pas une minute après. Et bien c'est Casper Denor qui vient déjà ouvrir le score, qui était à la limite du déséquilibre en permanence mais qui parvient tout de même à trouver Torstensson. Ils vont au bout de leurs efforts, les Louvanistes. Et ce ballon qui va être récupéré par Denor, Martens, pourquoi pas. Oh, il passe Martens et le poteau finalement, l'enchaînement était magnifique et Opoku finalement pour doubler la mise. Ah, on sentait ce but arriver du côté de OHL depuis plusieurs minutes, ils étaient dans un véritable temps fort. On réclame quelque chose. Cook qui estime avoir été gêné. Ouais, avec des solutions à droite et à gauche. Là, il y a pas mal de possibilités. Et finalement, jouer avec Martens, peut-être à distance. Le voici, le tir de Martens. Oh, ben voilà. Et là, 55 minutes de jeu. Je pense que la Messédite et Mathieu Martens, qui était passé tout proche du but, il avait trouvé, il avait été repoussé 2 fois par Gaëtan Cook en fin de première mi-temps. C'est là qu'un Opoku dans son rôle, dans son jeu de but, risque d'être important. Pas de faute d'Opoku. Et là, il peut lancer parfaitement. Moussa Altamari. Oh, il est face au but. Moussa Altamari pour le 4e. L'heure de jeu. Et au moment, et peu de temps après l'occasion manquée pour les Malinois, et bien OHL en remet une couche. Bates. Là, pas de solution. Personne ne vient proposer quoi que ce soit. Il fait comprendre quand les choses ne vont pas dans son sens. Oh, ça c'est un super ballon par contre. Et finalement ce n'était pas ce qu'il voulait Geoffrey Remans en faisant sauter ce ballon. Mais il permet à Malines quand même d'inscrire un but. C'est clair qu'au niveau des Malinois, depuis que c'est devenu 3 et même 4-0, et Remans est l'un des joueurs qui a su continuer quand même à proposer des choses. En partie à Bruges et puis à Zulte Waregem aussi. Oh, ça c'est court. Et il va vite, la glissade de Knežević et il file vers le but. Endur, Kofi, Endur, c'est dedans, c'est 0-1 pour Zulte Waregem. À la 27e minute de jeu, le grand sourire de l'ailier sénégalais qui va inscrire là son 2e but de la saison, mais sans doute. Zorgan pour donner le coup de coin. Sissako pour dégager tout cela. Kayembe remise avec Marc, c'est intéressant. Knežević, le poteau. Et finalement, l'égalisation avec Vakun Bayo du bout du pied. C'est un but partout. Charleroi qui montre de la ressource encore une fois pour revenir au score. L'anticipation de Zorgan. Et là il m'arrêtera. Et Benza, c'est dedans et Charleroi passe devant. C'est incroyable. Cette équipe a énormément de ressources et de caractère. Attention à leur conversion là parce qu'il y a quelques Caroulos qui ne reviennent pas. Et le contrôle de Fadera est parfait. Fadera marque. Fadera et le but. L'égalisation de Zulte Waregem avec Aliou Fadera.
Et oui, et on vous le disait, attention à cette reconversion parce qu'on ne revient pas à côté Carolo. Attendons, est-ce qu'il peut remettre encore une fois ce ballon dans les 16? Oui, avec la déviation de Knežević. Et Mensah, ça a été contré Marc. Est-ce qu'il peut frapper? Oui. Mais quel but de Damien Marc, c'est pas possible à la dernière seconde. Le Felice Time avec son lieutenant Damien Marc. C'est exceptionnel, le Sporting de Charleroi va s'imposer à la toute dernière seconde sur ce but. Géré par la défense gantoise, Van der Heyden. Les unionistes sont bien dans les duels dans ce début de match et Boniface fait déjà parler un petit peu la vitesse. Maintenant, il doit parler et faire parler la justesse. Ça passe avec la puissance aussi. Boniface, Lazaret, première occasion, premier but. Incroyable. Je ne sais pas si la gantoise a touché le ballon. Si, allez, 2 touches de balle. Mais en tout cas, c'est 0-1 et on vient de terminer la première minute de jeu. Ils n'ont pas le droit de laisser travailler Boniface comme ça sur le côté. On connaît ses qualités. Ils l'ont laissé vraiment 1 contre 1 contre Samoise. On le reverra. Et il a fait absolument ce qu'il voulait, l'attaquant nigérien. Kuipers face à Maurice. Le meilleur buteur du championnat, avec d'énormes responsabilités. Kuipers en plein milieu du but, un partout. Il n'a pas tremblé, les filets, oui. Magnifique. Attendu vraiment que Anthony Maurice parte sur son côté droit. Plein milieu du but, à rater. Clair et net. Par contre, le cercle a la place pour repartir en contre avec ce ballon vers Ueda. Ueda qui peut passer ou pas Alderweireld? Le bout du pied de la part d'Alderweireld, c'est bien fait. Mais Otic est là, c'est but. Le 0-1 pour le cercle de Bruges. Le cercle qui passe devant et qui crée la sensation en cette fin de première période. Oh que c'est chaud, oh que c'est bouillant pour accéder à ce top 8. Pour Botesla et à part Denki, tout le monde. Et Ueda, mais là c'est une question de centimètres, tout le monde est dans le grand rectangle au cercle de Bruges. Et ça va être un autobut, ouais. Cette fois-ci, le but il est validé. Autobut du cercle de Bruges. Et encore un but sur phase arrêtée. Comme la semaine dernière, à Zultuarium, l'Antwerp revient dans le coup sur ce type de phase. D'aller chercher la victoire dans cette fin de match. Le portier du cercle essaye de le mettre en difficulté en criant. Là c'est assez curieux, c'est bien tiré, c'est surtout le but de la victoire probablement. On va pas tirer de conclusion trop rapidement, on criait victoire trop vite du côté de l'Antwerp. Mais Toby Alderweireld permet à tout un stade d'exploser. Et le problème du Standard, c'est qu'en vitesse pure, il est largement plus rapide que l'Ifis. Je rappelle que Genk est toujours à 10. Ton homme du gauche? Non. Ohio. Du gauche aussi. Et c'est but ça. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu, Zinkernagel. On a peut-être un petit peu trop tardé du côté de Genk. Et la supériorité du Standard a payé. Il n'était pas inarrêtable celui-là. Non, mais à grand gabarit, ça prend du temps pour se coucher. Et le coup franc de Gianni Bruno, pas si mal donné d'ailleurs, puisqu'il permet à Saint-Tron d'ouvrir le score sur un superbe service de la part de celui qui est son meilleur buteur, Gianni Bruno, et sur la le premier coup franc, parce qu'il y avait déjà eu un corner. Pour l'instant, meilleur buteur avec 19 réalisations côté gantois. Gianni Bruno. Qui a longtemps patienté et qui prend son élan face à Hubert, et le contre-pied est parfait, et ça c'est un but qui tombe au meilleur des moments pour Saint-Tron. On parlait d'efficacité, nouvelle preuve, ils ont eu 3 possibilités de marquer, 2 ont terminé au fond, dont ce penalty. C'était limite, et Okazaki qui a fait l'effort nécessaire pour permettre à Saint-Tron de garder la possession. Boya aussi, Reis, et le bon appel là, Dara qui va pouvoir servir en retrait pour Reis. Superbe action de la part des Trudonnaires là, et un Rocco Reis, on l'a dit à plusieurs reprises dans cette deuxième mi-temps.
qui fait vraiment une très jolie prestation jusqu'à présent et qui vient d'imponctuer d'un but et c'était parfaitement compris. Ils le sont. Koita. C'est Sakamoto. Ouais, surtout parce qu'à droite, il y a 3 solutions. Hein. Ça, c'est une super reconversion avec Ashioka maintenant. Quelle solution pour Ashioka? Et quelle décision surtout. Bruno pour le 4e. Il devait tomber à un moment donné. Il devait tomber à un moment donné, ce 4e but. Parce que les occasions commençaient à s'accumuler. Et Saint-Tron enfonce encore un petit peu plus. Le centre, est-ce que ça peut passer? Est-ce que ça peut donner quelque chose? Oh, il est tout seul, et le 5e, le voici! Le voici justement, le 5e but pour Saint-Tron. Bah, la fête elle est totale là, j'ai envie de dire de leur côté, avec Matthieu Metz.